Coucou mes poupées, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des produits terminés. Petit aparté, je voulais à tous et à tous vous remercier parce que ça y est, nous sommes 1000 abonnés sur ma chaîne. Alors, effectivement, ce n'est qu'un nombre, mais pour moi, c'est beaucoup en fait, parce que voilà, ça me fait énormément plaisir. À cette occasion, je vous avais promis un concours. Donc là, j'ai commandé les produits, mais ils ne sont pas encore arrivés. Mais c'est sous cette vidéo qu'il faudra participer, donc vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant. De toute façon, ça arrivera dans la semaine prochaine, le concours. Si toutefois c'est pas cette vidéo, ben voilà, je vous avertirai, ne vous inquiétez pas, mais en tout cas voilà, je voulais vraiment vous remercier pour votre soutien, pour vos encouragements. Moi j'ai vraiment une communauté mais hyper bienveillante. Vous êtes des amours, tout simplement, vraiment. Donc voilà, je tenais encore à vous remercier et je suis trop contente et j'espère voilà, qu'on va continuer encore longtemps sur cette chaîne. Et voilà, donc écoutez, on va commencer tout de suite. Comme d'habitude, je prends les produits comme ils viennent. Alors, premier produit que j'ai terminé, c'est un hydrolat de menthe poivrée que j'ai pris en pharmacie. Donc la marque, c'est Laboratoire du Haut-Ségala. Donc l'hydrolat de menthe poivrée, il est super si vous avez une peau mixte à grasse à tendance acnéique parce que ça va vraiment purifier la peau. Ça va l'aider aussi. Alors moi, je la supporte plus sur le visage, mais avant, c'était la lotion que je mettais donc déjà après m'être nettoyé le visage. Et c'est surtout la lotion que j'utilisais en fait après m'être maquillée pour aider à faire tenir mon make-up. Ça m'aidait aussi à moins régresser. Et sur le Beauty Blender, si vous avez vraiment la peau qui a tendance à beaucoup régresser dans la journée et qui est acnéique, et bien vous vaporisez ça sur votre Beauty Blender et ensuite voilà. Et vous pouvez même repasser un coup sur le visage. Donc moi, comment je l'ai terminé? Ben, sur les cheveux, parce que c'est très très bien pour les cheveux gras aussi. Et en plus, ça va activer la microcirculation au niveau du, comment dire, au niveau du cuir chevelu. Petite astuce, ça c'est vraiment un hydrolat qui est multifonction en été quand il fait hyper chaud. Si vous avez les jambes lourdes, pareil, vous vaporisez ça sur les jambes, c'est un bonheur à utiliser. Vous pouvez vous vaporiser sur tout le corps évidemment. Mais moi voilà, je l'ai terminé comment? Donc sur mes cheveux, parce que moi j'ai souvent les jambes lourdes et les pieds qui gonflent en été. Donc voilà, ça c'est un produit que je rachèterai parce que du coup, même si je peux plus l'utiliser sur le visage, j'aime énormément l'utiliser, donc comme dit sur les cheveux ou sur les jambes. Autre produit terminé de chez Garantia, c'est une crème qui nourrit et hydrate pendant 24 heures et qui gomme sans grain, qui est sans rinçage et qui raffermit. C'est la formule ensorcelante anti-peau de croco crème corps 3 en 1 qui se présente comme ceci. Alors celle-ci, je suis assez mitigée parce qu'en fait l'odeur, elle a une petite odeur de fleur d'oranger, enfin elle a l'odeur typique des produits Garantia. Si vous connaissez les produits Garantia, elle a la même odeur, sauf que moi quand je l'utilisais avant, elle m'irritait les poumons. Alors, je sais pas pourquoi, moi j'ai les poumons assez sensibles quand même, mais là c'était trop bizarre en fait, je sais pas, ça me donnait un peu envie de tousser et je sentais que j'étais un peu irritée au niveau des poumons. Donc malheureusement, c'est absolument pas une crème que je rachèterai parce que je crois que c'était au niveau de sa compo, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il y a des silicones. Mais écoutez, là j'en vois pas, surtout qu'en premier ingrédient de l'eau, deuxième ingrédient de la glycérine, et troisième ingrédient, du beurre de karité. Donc voilà, la compo finalement n'est pas si mauvaise que ça. Mais c'est pas une... En fait, en plus, elle laissait une sorte de rendu un peu gras sur la peau. Donc c'était vraiment pas ma crème préférée, surtout pour le prix. Le côté raffermissant, malheureusement, je l'ai absolument pas vu. Mais effectivement, par contre, ça gomme sans grain, mais c'est vraiment très léger, quoi. Ça vous fait une micro-exfoliation si vous l'utilisez tout le temps. Donc c'est pas une crème que je rachèterai. Mais, ah oui, il y a 98% d'ingrédients d'origine naturelle, donc il n'y a pas de silicone dedans. Mais je la rachèterai pas parce que je la trouve un peu chère. J'aimais pas trop son rendu un peu gras sur la peau. Et surtout, son odeur qui m'irritait un peu les poumons. Donc, mais sinon, c'est une très bonne crème. Autre produit terminé de chez Vichy, c'est la mousse nettoyante éclat peau sensible de la gamme Pureté Thermale qui se présente comme ceci. C'est une mousse que j'ai adorée. Au début, je vous dis la vérité, j'ai eu beaucoup de mal parce que vous savez que moi j'étais sur des nettoyants assez costauds, le Effaclar de la Roche-Posay. Donc là, c'est quelque chose de vraiment très très doux pour la peau, qui mousse parfaitement mais qui nettoie parfaitement. Donc une fois que je rinçais, j'avais plus du tout de sébum sur la peau. Ma peau était propre, ma peau n'était absolument pas desséchée. Donc oui, à ma grande surprise, c'est vrai que moi j'avais beaucoup de mal avec les mousses, mais à ma grande surprise, je vais la racheter parce que je l'ai beaucoup aimée.
Autre produit terminé de chez Tout Sale, de chez WAM, c'est le soin capillaire nourrissant, une base neutre personnalisable. Vous savez que ça doit être mon 3e flacon, je crois, depuis que je l'ai découvert. Je n'achète que ça pour mes cheveux, je l'aime énormément. Donc là, comme vous pouvez le voir, normalement c'est blanc, mais alors moi à l'intérieur, c'est tout dégueulasse et il y a de la poudre un peu. Parce qu'en fait, je fais mes mélanges, je l'utilise jamais seul en tant que masque capillaire. Je viens tout le temps l'agrémenter soit de plantes, enfin soit de henné neutre, de henné naturel, de poudre de moringa, enfin un peu toutes les poudres que j'ai chez moi. Je me fais mes petites mixtures et j'adore. Vraiment, j'aime énormément. Pas de pointe sèche, c'est tout juste ce qu'il faut. Ça vient pas, moi j'utilise même en cuir chevelu. Et autant vous dire que c'est le premier et le seul masque que je peux utiliser en cuir chevelu, puisque j'ai un type de cheveux un peu mixte à gras. Bien que je me lave les cheveux qu'une fois par semaine, hein, donc vous voyez, c'est quand même, voilà, j'ai pas les cheveux hyper gras, mais voilà, et en tout cas les autres masques capillaires, je ne peux absolument pas les utiliser en cuir chevelu, enfin sur le cuir chevelu, parce que sinon, au bout de 2 jours, je suis obligée de me laver les cheveux, et celui-ci pas du tout, donc j'aime énormément, je trouve qu'il hydrate hyper bien les cheveux. Vous pouvez l'utiliser seul, parce que dedans, vous avez de l'aloe vera, du beurre de karité, de l'argan, du jojoba et de la coco, mais moi je trouve qu'il est encore mieux agrémenté, quoi, parce qu'il est de toute façon personnalisable. Donc oui, bien sûr que je l'ai déjà acheté, bien sûr quand j'en ai du backup. Autre produit terminé, à mon grand désespoir, c'est un, vous allez me dire c'est un gel douche, tu peux le racheter quand tu veux, oui, mais celui-ci en fait il a comment dire, une valeur sentimentale à mes yeux, puisque c'est ma chérie Audrey qui me l'avait offert, et donc j'ai mis 1 an à le terminer, je voulais pas le terminer, puis je me suis dit non, faut le terminer, c'est pas grave. Donc c'est un gel douche de la marque Nubian Heritage, et celui-ci c'était Honey et Black Seed, donc comment on dit, miel et nigel. J'ai adoré. Alors ce gel douche, t'as l'impression de te laver. J'aimais beaucoup l'odeur, mais c'est surtout que t'as l'impression de te laver avec un nuage. C'est le gel douche le plus doux que j'ai pu tester, que je connaisse. C'est un grand format, c'est du 384 ml, vous le trouvez sur iHerb, et je l'aime énormément, la compo est parfaite, il est vraiment génial, il laisse vraiment la peau douce. Pour vous raser, si vous vous rasez, c'est pareil, ça va être quelque chose de vraiment doux qui ne va pas après piquer la peau ou l'agresser, et voilà, l'odeur, et c'est surtout la texture, je le rachèterai rien que pour sa texture, parce qu'il est vraiment hyper doux à utiliser sur la peau. Autre produit terminé, alors je ne l'ai pas tout à fait terminé, c'est le sérum perfecteur visage avec prébiotiques de chez Pulpe de Vie, qui est pareil, qui est bio à 99,96% d'ingrédients d'origine naturelle. Celui-ci, il est spécifique pour les peaux à imperfection. Alors pourquoi je vous dis que je ne l'ai pas tout à fait terminé? Parce que malheureusement, il a tourné en fait, puisqu'il est dedans, il y a des prébiotiques, donc c'est très sensible. Et il reste ça du flacon, donc vous voyez, je l'ai quand même bien utilisé. C'est un sérum que j'ai adoré. Si vous avez une peau mixte à grasse, ou même pas mixte à grasse, si vous avez une peau à tendance à avoir des boutons, des imperfections, il est super bien parce qu'il va réguler la peau, il va vous la lisser. Moi j'ai adoré parce que je trouvais qu'il avait vraiment un côté lissant sur mon grain de peau, et la texture pénétrait immédiatement dans la peau, une odeur très agréable. Et il coûtait 12 € je crois de mémoire, vous le trouvez en supermarché, enfin, de toute façon je mets tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. Je l'ai adoré, et bien sûr que je vais le racheter parce que je trouvais qu'il avait vraiment, comme dit, il m'apportait l'hydratation nécessaire, mais pile poil ce qu'il fallait, pas trop ni pas assez. Il jouait sur justement mes boutons, comment dire, il prévenait l'apparition de nouveaux boutons, et c'est surtout qu'il me lissait la peau. Donc je l'ai vraiment adoré ce sérum, et oui je vais le racheter. Autre produit terminé de chez Roger Gallet, c'est l'huile sublime bois d'orange, une huile sèche parfumée, nourrissante et tonifiante. Alors j'ai pas la listing key, mais ça c'est un produit que je ne rachèterai plus malheureusement, puisque c'était avant en fait, quand il y a des années, quand je pensais que acheter en pharmacie était synonyme de bonne compo, de produits sains, alors que pas forcément, et je me suis lassée de cette odeur, je le dis, et j'ai mis une plombe à le terminer. Parce que déjà, c'était pas assez nourrissant, parce que dedans, c'est pas que de l'huile, il n'y a pas que de l'huile de bois d'orange, pas que de l'huile d'orange, admettons, et du parfum. C'était concrètement pas assez nourrissant, c'était une huile sèche qui me laissait quand même un rendu un peu gras. Le côté tonifiant, je l'ai absolument jamais vu, et je l'utilisais au début essentiellement quand je sortais de la plage ou de la piscine et que j'avais la peau un peu sèche. Et limite 4 heures après, j'étais obligée de réappliquer une huile sur le corps, donc c'est absolument pas un produit que je rachèterai pour le prix en plus. Et c'est dommage parce qu'il n'y a pas la compo, j'aurais bien voulu savoir. Donc déjà, c'est pas certifié bio, déjà de 1, donc ça en dit long. Et puis comme dit, il me semble que dedans, je vais pas dire de conneries, mais je sais pas s'il n'y a pas de l'huile minérale ou quelque chose. Attendez, je crois que je peux... Ouais,
Non, mais je peux pas lire la compo. Bon, en tout cas, voilà, c'est pas un produit que je rachèterai et que je vous recommanderais. Vous avez beaucoup mieux, beaucoup moins cher, tout simplement. Autre produit terminé de chez By Wish Trend, c'était le sérum pur vitamine C à 21,5%. Donc, si vous me connaissez, vous savez que j'adore cette marque By Wish Trend. J'avais découvert cette marque avec les cheat masks à la vitamine C, justement, que j'avais adoré, que je continue toujours d'utiliser. Du coup, ça m'avait donné envie de tester justement le fameux sérum qui était mis dans ces cheat masks. Et alors, c'est un sérum qui est fabuleux, je l'aime énormément. Malheureusement, c'est pareil, je ne l'avais pas tout à fait terminé, mais j'étais obligée de le jeter parce qu'il s'est oxydé. Vous savez que la vitamine C, c'est pareil, c'est très sensible. Donc, il se présente comme ceci. Donc, c'est un sérum qui va jouer sur le côté antioxydant, le côté anti-tache, le côté, ça va prévenir du vieillissement, anti-âge, et surtout ce que j'aimais, c'est que déjà au niveau texture, c'était quelque chose qui pénétrait immédiatement dans la peau, que je ne sentais absolument pas, qui était très doux pour ma peau, malgré qu'il y ait 21,5% de vitamine C, c'est quand même assez fort. Ça ne m'a absolument pas irrité la peau ou abîmé la peau. Et j'ai vu, alors ça c'est plus au long terme la vitamine C, je trouve qu'on a une diminution des taches. Mais donc oui, c'est un problème, n'importe quoi. Oui, les taches chez moi c'est un problème, mais ça c'est un produit que je rachèterai parce que c'est vraiment un allié pour mon type de peau, surtout mes problématiques. Par contre là je vais faire une petite pause parce que c'est pareil, la vitamine C c'est très bien mais il ne faut pas trop en abuser. Donc là je vais attendre, je pense, septembre-octobre avant de le racheter. Voilà. Et ça, franchement, je crois que de tous les sérums à la vitamine C que j'ai pu tester, c'est vraiment mon préféré. C'est vraiment celui que je vais vous recommander, il est fantastique. Autre produit terminé de chez Evolve, c'est la Daily Defense Moisture Mist. Donc c'est... il s'est amélioré mon anglais, vous trouvez pas? C'est une brume à vaporiser en fait sur le visage après vous êtes nettoyé le visage. Donc dedans vous avez l'acide hyaluronique, du moringa, des peptides de la moringa et prickly pear, je ne sais pas ce que c'est, je crois que c'est poire peut-être, je ne sais pas. L'odeur, j'ai adoré, la brume. De toute façon, vous savez que moi les produits Evolve, j'aime énormément. Donc la brume était hyper fine, elle était super. L'odeur, une odeur super agréable que tu as envie de manger, tu as envie de te lécher le visage même après. Et après, j'ai juste remarqué un côté hydratant sur ma peau. Le côté... anti-pollution, défense, je ne l'ai pas vraiment remarqué, mais en tout cas, je vois quand même une différence quand j'utilise et quand j'utilise pas, parce qu'effectivement, je vois vraiment une efficacité sur l'hydratation de ma peau, donc ça doit être dû à l'acide hyaluronique qu'il y a dedans. Oui, je la rachèterai parce que je l'ai énormément aimée. Et je l'avais, si vous vous rappelez, je l'avais avant en grand format et je vous avais dit que oui, bof. Mais bon, en même temps, j'utilisais à l'époque, j'avais la peau beaucoup plus desséchée, donc j'utilisais beaucoup plus de produits pour ma peau déshydratée. Sauf que maintenant, j'en utilise quasiment plus parce que j'ai plus cette problématique. Donc, mais en utilisant que ça et aucun autre produit pour peau déshydratée, je vois effectivement une différence. Autre produit terminé de chez Rituals, c'est une crème... c'est la gamme Ritual of Ayurveda et donc c'est à Indienne rose indienne et miel d'Himalaya. Alors c'est pas un produit que je rachèterai, voilà, tout simplement parce que franchement moi Rituals je ne suis absolument pas fan. Déjà pour la compo, tout simplement parce que le premier ingrédient c'est de l'eau, le deuxième c'est du silicone, donc voilà, t'as aucun bienfait si je puis dire quand ça arrive en deuxième composition. L'odeur oui, mais c'est pas pour moi c'était pas transportant quoi, voilà, j'étais pas hyper fan. Donc si vous voulez, quitte à utiliser des produits là déjà en plus je vois en eau, silicone, alcool, éther, resilicone, un autre silicone, donc vous voyez hein, on peut s'en passer largement, surtout pour le prix. Et comme je vous dis, il y avait vraiment un engouement autour de cette marque, donc j'ai voulu tester, mais concrètement je suis pas transportée par l'odeur parce que là on peut dire que les seuls bienfaits de ces produit-là, c'est l'odeur, j'en suis pas transportée. Donc quitte à prendre un produit où il y a des silicones qui n'aura pas une bonne compo, j'ai déjà mes chouchous que je vais vous présenter. Pour eux, je veux bien faire l'impasse. Pour celui-ci, absolument pas. Donc voilà, c'est pas un produit que je vais vous conseiller. Maintenant, si vous adorez l'odeur et que vous faites pas attention à la compo et que vous avez un budget, voilà, pour les crèmes pour le corps, allez-y, faites-vous plaisir. Autre produit terminé de chez Galénic, c'est une crème gelée chrono active, le baume, la beauté de nuit. Donc c'est une crème qui s'utilise la nuit, qui était en texture donc gel crème, comme dit, pour les peaux mixtes à grasse il me semble. Et ben alors voilà, le problème c'est que je l'ai ouverte une fois
utilisé une fois et regardez ce qui s'est passé. Le produit s'est complètement déshydraté, desséché, atrophié, je dirais même. Je sais pas ce qui s'est passé. Et donc, au niveau de l'odeur, c'était très agréable. Galénique au niveau de la compo, bon bah c'est pas ça, hein, bien évidemment. Mais je l'ai testé une fois et comme en fait au niveau de la texture, je trouvais ça assez siliconé. Et puis bon, mis à part hydrater un peu la peau, il n'y avait pas spécialement de bienfait. Bah, c'est vrai que je l'avais laissé un peu de côté. Et quand j'ai voulu la ressortir, et bah ma grande stupeur, le produit s'était complètement atrophié. Donc je lui ai dit, bah écoute, merci, tu m'as rendu un bon service. Parce que comme ça, je me forcerai pas à te terminer. Donc il va de soi que je ne le rachèterai pas. Autre produit terminé. C'est de chez Kiwi, c'est, vous voyez, je sens la texture à siliconée sous mes doigts, j'aime pas du tout. C'est donc le nettoyant que je vous ai déjà présenté plusieurs fois, le nettoyant au cranberry pour tout type de peau que j'ai adoré. J'ai vraiment beaucoup aimé ce produit. Oui, je vais le racheter, sauf que là, je me suis commandé d'autres nettoyants, donc du coup, je vais pas le racheter tout de suite, mais effectivement, c'est un produit que je rachèterai tôt ou tard. Donc ce que j'ai beaucoup aimé, donc déjà sa compo, sa douceur, c'était en fait en format crème qui ne mousse pas, mais qui est très très doux. Pareil, tu as l'impression de te nettoyer avec de la crème fraîche, quoi. Du bonheur. Et c'est un côté frais, alors pourtant il n'y a aucun ingrédient frais dedans, mais moi je trouvais que ça avait un côté frais. Je n'ai absolument pas vu de... mes boutons, parce qu'il n'est pas fait, il est fait pour tout type de peau, mais il n'a absolument pas d'ingrédients, comment dire, spécifique peau mixte à grasse, mais en tout cas j'ai absolument pas eu davantage de boutons ou de pores qui commençaient à s'encrasser ou quoi que ce soit, et il est antioxydant, donc je l'ai adoré, et bien sûr que je vais le racheter. Là c'était en petit format que j'avais pris ça sur Nuo, mais je vais racheter le grand format. Autre produit terminé, faut que j'arrête de dire ça parce qu'en fait toutes les 3 minutes je vous dis autre produit terminé, et en plus après je vous dis j'ai terminé, ça va être saoulant à force. Mais si tu aimes mes vidéos, si tu aimes mes produits terminés, laisse-moi un like, ça me fera plaisir. Donc ça c'était l'eau micellaire de chez Aven, la gamme Cleanance qui est nettoyante sans rinçage. Bien évidemment, sans rinçage, les eaux micellaires, vous devez impérativement les rincer, puisque dedans, c'est des micelles. Les micelles, qu'est-ce que c'est? C'est des agents nettoyants. Donc, c'est comme si je te dis, je vous ai déjà donné cet exemple, mais c'est comme si je te dis que tu nettoies ton plan de travail au savon, et qu'ensuite, tu ne le rinces pas, et que tu viens couper tes tomates dessus. Non, 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 non. Et bien là, les eaux micellaires, c'est pareil. Vous avez des micelles qui restent sur le visage, plus ce que les micelles ont décollé de votre visage, et ensuite vous appliquez vos soins par-dessus. Non, non, non. Tu utilises ton eau micellaire si tu veux, tu te rinces le visage à l'eau et tu appliques tes soins. Ce sera parfait. Donc comme vous l'aurez compris, c'est absolument pas un produit que je rachèterai, puisque celui-ci, je n'ai vu, donc la gamme Cleanance, elle est spécifique pour les peaux grasses à imperfection. Donc j'ai vu aucune amélioration sur mes boutons ou mes imperfections. De deux, il fallait le rincer, donc moi je suis pas fan des eaux micellaires, vous voyez dans mes routines, il n'y en a que très peu, ou alors celles que j'ai, elles ont une compo parfaite, puisque je vais les utiliser, là j'aurai pas besoin de les rincer parce que dedans il n'y aura pas de tensioactifs, les micelles qui sont des tensioactifs. Donc non, c'est pas un produit que je vous recommanderais et que moi je rachèterai personnellement, parce que je trouve ça inefficace. Je préfère me laver le visage au savon et le rincer à l'eau, puisque là ça me fait une seule étape, nettoyage, rinçage, alors que là 2 étapes. En plus tu utilises du coton, donc déjà voilà, et en plus tu irrites un petit peu ta peau avec le coton et après tu rinces, donc ça sert à rien, pour moi en tout cas. J'ai terminé de chez Vichy le Mineral 89 Eyes. Ça c'est un produit que je vous avais présenté et que j'avais adoré pour le contour de l'œil. Si vous avez un contour de l'œil déshydraté ou qui n'a pas spécialement beaucoup de problématiques, c'est un produit que je vais vous recommander parce qu'il est vraiment génial. Texture qui pénètre immédiatement dans la peau, qui laisse aucun résidu. C'est très frais à utiliser, ça a un côté effectivement fortifiant. Maintenant, je pourrais le racheter en été, mais là j'en ai un autre que je préfère largement, c'est le Patika, donc, mais celui-ci je l'ai adoré, et effectivement en été, voilà, quand j'ai besoin de texture beaucoup plus légère, beaucoup plus fluide, c'est un produit que je pourrais racheter. Mais concrètement, il hydrate et il fortifie le contour de l'œil, il l'illumine un petit peu, mais il ne va pas avoir de côté nourrissant. Donc voilà, si vous avez un contour de l'œil sec, c'est pas le produit que je vais vous conseiller. La compo était plutôt bonne, parce que Vichy, ils ont fait beaucoup d'efforts au niveau de leur composition. Donc en tout cas, oui, je serais susceptible de le racheter et je l'ai adoré. Ah bah, vous voyez, j'en avais un deuxième. Donc là, j'en avais terminé 2. Donc je sais pas comment, je crois que je les ai terminés. Vous savez, quand je vous fais des swatchs en vidéo, j'ai dû les terminer comme ça, parce que c'est pas ce que je mettais sur mon visage.
Ensuite, j'ai terminé de chez Claire's mon sérum à la vitamine C et Centella Asiatica que j'ai adoré. C'est le Freshly Juice Vitamine Drop de chez Claire's qui se présente comme ça. J'ai adoré ce produit. Voilà, j'ai vraiment vu. En plus, je l'utilisais en combo avec le masque, enfin la crème à la vitamine E, le masque à la vitamine E que moi je mettais en crème de nuit. Et j'ai adoré parce que déjà, c'était une texture huileuse mais qui n'était absolument pas grasse sur le visage, que moi je venais tapoter. J'ai vu une efficacité au niveau de mes taches, le combo là c'était fantastique, mais j'ai trouvé encore mieux. Mais oui, en hiver je vais repartir sur cette routine parce que je l'avais adorée. Donc Centella Asiatica qui va avoir un côté anti-âge, qui va jouer sur l'hydratation de la peau et surtout qui va vous aider à cicatriser la peau. Donc c'est pour ça que je l'ai beaucoup aimé en fait quand je l'utilisais, surtout en hiver, parce que j'avais pas mal de boutons qui étaient en cours de cicatrisation et c'est vrai qu'au réveil, le combo là, ce produit là avec le niacinamide, j'avais une peau mais magnifique, toute claire, enfin magnifique. Comme je dis, moi je suis fumeuse et en fait le combo là, surtout avec le niacinamide, j'avais l'impression d'avoir une peau à mes 15 ans, j'avais pas d'acné à 15 ans, donc la peau de mes 15 ans et en plus non fumeuse quoi, c'était fantastique. Et donc oui, je le rachèterai. J'ai terminé 2 baumes de chez Uro, mes préférés, vous le savez, depuis que je les ai testés, je n'utilise que ça sur mes lèvres. Donc j'ai terminé le baume teinté à la framboise et j'ai terminé le Vata Lip Balm qui était à l'amande cardamone rose. J'ai adoré. Ça c'est vraiment mes baumes à lèvres chouchou, vous les trouvez à 3,90 €, quelque chose comme ça. La compo est bonne, l'hydratation est parfaite. Et c'est surtout que vous avez une multitude d'odeurs, de senteurs, de textures. Vous en avez pour la nuit, vous en avez pour avec SPF, quand vous allez au soleil, vous en avez sans parfum, vous en avez au café, vous en avez, enfin voilà, vous en avez une multitude. Et moi je les aime énormément, j'en ai, je sais pas moi, plein. Et comme vous voyez, c'est les seuls que j'utilise, alors que vous savez que j'adore moi les baumes à lèvres, les produits à lèvres. Mais depuis que j'ai testé cela, j'utilise que cela. Je vais terminer avec 3 petits produits. Un que j'ai adoré aussi de chez John Master Organics, c'est le Scalp. Donc ça c'est un soin du cuir chevelu épaississant et volumisant pour cheveux fins. Donc c'était un spray comme ça à vaporiser en cuir chevelu. Donc moi je le vaporisais surtout à la sortie de la douche et après dans la semaine quand j'y pensais, je ne le faisais pas tous les jours. Et effectivement, donc là pareil, compo parfaite, ça faisait pas regresser les cheveux. Et j'ai adoré parce que effectivement ça épaississait un petit peu les cheveux. Et comme vous savez que moi j'ai un souci de cheveux qui tombent énormément, et bien ça m'aide en fait à pas voir mes cheveux s'amoindrir, devenir tout fin, tout fatigué, tout flingué. Donc ça c'est un produit que oui, j'ai déjà racheté de toute façon et que je continuerai à utiliser tout le temps parce que je l'aime énormément. J'ai aussi terminé un contour des yeux, c'était le soin anti-poche, anti-inconfort de Toleriane de La Roche-Posay. C'était le Toleriane Ultra. Donc là, c'était un tout petit format, mais comme vous le savez, pour les yeux, il en faut très très peu. Donc là, dedans, vous aviez 2 ml, je crois qu'il m'a fait 1 semaine et demie, donc, pour vous dire. Hein. Alors, c'est vrai qu'il était très hydratant. C'est vrai que parce que je l'avais utilisé parce qu'en fait, j'avais les yeux qui me picotaient. Je ne savais pas trop ce que j'avais les yeux qui me picotaient. Et je l'ai beaucoup aimé pour le côté effectivement hydratant, réconfortant. Par contre, il avait tendance à pelucher. Au niveau de la compo, c'est toujours pareil. Donc, c'est absolument pas un produit que j'achèterai personnellement. Et le dernier produit que je vais vous présenter, c'était un tout petit format, mais suffisant pour tester, de chez Oh My Cream. Et c'est l'huile démaquillante au sésame, amande, pépins de raisin. J'ai adoré et je l'ai racheté, bien évidemment. Donc ça, je vais vous en parler de toute façon parce que je l'ai racheté, cette huile démaquillante qui est très très douce, qui s'émulsionne parfaitement à l'eau, qui ne pique absolument pas les yeux et qui est un bonheur olfactif à utiliser aussi. Donc voilà, c'est une huile démaquillante que je vous conseillerais. Les filles et les garçons, c'en est tout pour cette vidéo. Je peux d'ores et déjà si vous voulez participer au concours sans savoir encore les gains de ce concours, mais vous inquiétez pas, faites-moi confiance, vous allez être contente. Mais vous pouvez déjà, si vous voulez participer au concours, et puis vous inquiétez pas, de toute façon dans la prochaine vidéo et sur Instagram, je vous avertirai des dates exactes, mais si vous participez dès maintenant, votre participation sera prise en compte, ne vous inquiétez pas.
Et donc si vous voulez participer au concours, il vous suffit juste d'être abonné à ma chaîne, de liker cette vidéo et de me laisser un petit commentaire en commentaire en me disant que vous participez à cette vidéo. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis prenez bien soin de vous et à bientôt, et encore merci de me soutenir et de me suivre. Je vous fais des gros bisous, à bientôt, ciao.